Merci. Esprit de Dieu, nous disposons nos cœurs à recevoir ta parole ce matin. Nous disposons nos cœurs, cher Saint-Esprit, travaille au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, tu peux encore acclamer Jésus. Amen. Ce matin, tu peux l'acclamer. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, si Jésus a été bon pour toi durant le mois de janvier, montre à ton voisin comment on l'acclame. Montre à ton voisin comment on l'acclame. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Alors souhaite la bienvenue à ton voisin, ta voisine. Dis-lui bienvenue à ce culte. Amen. Et nous voulons encore acclamer Jésus pour nos pères, le pasteur Ivan, le pasteur Yves, leur épouse, le pasteur Ghislain, son épouse, maman Rosie. Je croyais que tu allais acclamer mieux que ça. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Bienvenue à ce premier culte du mois de février. Amen. N'est-ce pas que Dieu a été bon pour nous durant le mois de janvier? Ouais, ton amen là, ça me... Quelqu'un est en train de dire, oui, mais pasteur, moi j'avais demandé ceci à Dieu. Oh là là, c'est trop fort pour moi. Il dit, moi j'avais demandé ceci à Dieu, Dieu ne me l'a pas donné. J'avais demandé telle chose, Dieu ne m'a pas donné. J'avais demandé telle chose, Dieu ne l'a pas faite. Mais tu es vivant. Alléluia. Alors sois reconnaissant, ne fût-ce que parce que tu respires. Parce que la respiration, c'est un don de Dieu. Sois reconnaissant, ne fût-ce que parce que ton cœur bat. Parce que ton cœur, tu ne le contrôles pas. C'est Dieu qui le contrôle. Donne-moi un bon amen. Rien qu'à cause de ça, tu peux être reconnaissant. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, réveille-toi un peu. Aujourd'hui, je te sens un peu froid là. C'est quoi? C'est la pluie qui t'a refroidi? C'est quoi? Tu t'es mouillé quand tu es arrivé ici. Gloire à Dieu. Amen. Tu l'as fait pour Jésus. Amen, amen. Alors, dimanche passé, nous étions à Coloésie. Amen. Et vraiment, Dieu nous a fait du bien. On peut acclamer Jésus pour ici, ce Coloésie. Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire là-bas et nous bénissons le Seigneur. Ce matin, c'est l'abbé Olivier qui est là-bas, qui va intervenir. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour le dimanche passé, l'enseignement de l'abbé Yannick. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur pour... Nous sommes en train de parler des fondements. Il a parlé de l'espérance. Alléluia. Et nous avons les messages. Vous pouvez les réécouter sur nos plateformes YouTube. Amen. Et Facebook. Dis à ton voisin, c'est bien de réécouter un message. En général, quand tu écoutes un message, tu ne gardes que 5%. C'est ça, hein? 5% de ce que tu as écouté. Amen. Ouais. Ça veut dire que si je pose la question ici, j'invite quelqu'un, parle-nous du message du pasteur de l'abbé Yannick. Tu vas voir que si tu ne l'as pas réécouté plusieurs fois, tu ne vas retenir que 5% de ce qu'il a dit. C'est pourquoi quand tu viens, il faut écrire. Dis à ton voisin, tu dois écrire. Quand tu écris, en fait, quand tu n'écris pas, cela prouve que tu ne prends pas en considération ce que Dieu te dit. Aïe. Là, c'est aïe, aïe, aïe. Hein.
Oui, quand tu n'écris pas, ça veut dire quand tu viens à l'église, parce que moi, quand j'écoute quelqu'un, j'écris. J'écris. Hier, je parlais avec le pasteur Ghislain au téléphone. Hier ou avant-hier? Avant-hier. Avant-hier. Pendant qu'il me parlait, comme je sais que c'est un père, je prenais note. Mais lui, il ne sait pas. Mais il m'a dit, voilà, Dieu m'a dit ça. Dieu est en train de me conduire comme ça. Moi, j'écris. J'écrivais, j'avais juste un papier. Et si tu vas dans mon bureau, tu vas voir une feuille où j'ai écrit sur plusieurs points. Parce que je prenais chaque partie différente de ce qu'il était en train de dire. Et quand Dieu te parle, quand tu viens à l'église, au fait, pourquoi tu dois écrire? Tu ne dois pas écrire tout ce que le pasteur dit. Ça, c'est une erreur. Tu dois écrire ce que l'Esprit te dit. Et l'Esprit a des choses à te dire. Peut-être que ça sera juste 2 phrases. Mais ces 2 phrases-là sont pour toi. Et si tu fais l'erreur de dire, non, moi je vais réécouter le message, oui. Mais ce que Dieu va te dire aujourd'hui, il ne va peut-être pas te le dire quand tu vas réécouter le message. Et tu auras laissé passer une révélation que Dieu te donnait. Amen. Donc ne joue pas au spirituel, ne joue pas à la personne qui connaît. Nous ne connaissons qu'en partie. Paul l'a dit. Si Paul l'a dit, moi et toi, nous sommes qui? Paul dit, si nous prophétisons, c'est en partie. Si nous connaissons, c'est en partie. C'est-à-dire, tout ce qu'on connaît, tout ce que tu peux croire connaître sur Dieu, tu ne le connais pas encore. Amen. Et j'aimerais te dire une chose. Nous sommes en train, dans ce début d'année, Dieu nous a dit de poser les fondements. Dis avec moi les fondements. Joue bien, change le son s'il te plaît. Les fondements, alléluia. Et ces fondements vont faire que tu pourras bâtir une vie chrétienne solide. Beaucoup de gens sont entrés dans le royaume de Dieu par les fenêtres, pas par la porte. C'est-à-dire, tu as entendu un évangile où on t'a dit tu seras prospère, tu seras ceci, tu seras ça. Mon ami, on est en train de mettre les fondements. Et les fondements que je pose, ce sont des fondements qui m'ont fait marcher avec Dieu durant des années. Ma marche n'était pas parfaite avec Dieu. Loin de moi cette pensée. Et je ne peux pas te mentir. Si je te dis que ma marche était parfaite, sans erreur, je te mens. Mais les fondements sont restés intacts. C'est pourquoi je peux te parler des fondements. Et c'est pourquoi je veux que tu aies les fondements. Parce que le but de l'église, ce n'est pas de faire de toi un chrétien. C'est faire de toi un disciple, pas du pasteur, pas de ICC, pas du pasteur Ivan Castanou, mais un disciple de Christ. C'est ça le but de l'église. Et toi, tu dois désirer. Mon ami, ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec ton titre ici à l'église. Rien à voir. Parce que le titre, demain, je peux te l'enlever. J'en ai l'autorité. Alléluia. Ce que je dis ici, c'est pour ta destinée. C'est pour ta destinée. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens. Et il dit plus loin, il dit, le disciple fait ce que son maître fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois marcher avec le Père comme Christ avait marché avec le Père ici sur terre. Je dois parler comme Christ a parlé. Je dois marcher avec l'Esprit de Dieu comme Christ avait marché avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu vois ton frère somnoler, impose-lui les mains. Dis-lui, esprit de somnolence, bima! Nom de Jésus. Oui, c'est un esprit. Tu ne t'en rends pas compte. La parole de Dieu est prêchée. Toi, tu es assoupi. C'est un esprit. Alléluia. Donc, nous sommes en train de poser des fondements pour
que tu deviennes un disciple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si nous sommes à 300 personnes ce matin ici, toutes les 300 personnes doivent être capables de marcher avec Dieu et de vivre leur vie chrétienne. Amen. Maintenant, écoute-moi. Nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de l'espérance. Nous sommes toujours dans la même série. Je ne vais pas encore parler de l'amour, ça je vais toucher après. Aujourd'hui, je vais parler de la crucifixion de la chair. Et c'est très important. C'est très important parce que, contrairement à ce que les gens pensent, la vie chrétienne ne commence pas par la vie, ça commence par la mort. La vie chrétienne commence par la mort. La mort. Dis à ton voisin la mort. C'est par la mort que la vie chrétienne commence. C'est pourquoi tu dois comprendre ces choses. Et ces choses sont des fondements. Aujourd'hui, plus je médite sur ces choses, plus Dieu me parle de ces choses et plus je comprends qu'on s'est trompé dans beaucoup de choses. On a beaucoup parlé de réussir, d'impacter, mais tu ne peux pas faire toutes ces choses-là si tu n'es pas d'abord mort, si tu n'es pas passé par la croix, si Christ n'est pas réel pour toi, si l'œuvre achevée de Jésus à la croix, si tu ne le comprends pas, si tu ne comprends pas pourquoi Jésus est venu sur terre, pourquoi il a revêtu la chair humaine, pourquoi il est allé à la croix, pourquoi il a été enseveli. Même l'ensevelissement a un but. Pourquoi il est descendu dans le Hadès, ça veut dire dans le séjour des morts. Pourquoi il est ressorti du séjour des morts. Pourquoi son sang a coulé. Pourquoi. Ça, c'est des choses que nous devons connaître. Non seulement nous devons connaître, nous devons être conscients de ces choses. Conscients. Pas seulement les connaître. Conscients. Alléluia. Et c'est comme ça, souvent, nous passons des heures de prière sans efficacité parce qu'il n'y a pas de fondement. Tes heures de prière ne s'assiedent sur rien. La foi que tu as n'est pas posée sur les bons fondements. Si tu as la foi seulement pour recevoir de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a donné une foi avec une autorité, avec une domination, avec plus que ça, pour impacter dans le monde spirituel et dans le monde physique. Ça ne s'arrête pas seulement à recevoir des choses de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu habiter en toi. Et quand il est venu habiter en toi, c'est pour que tu connaisses les choses, tu connaisses ton héritage. Et tu dois comprendre ces choses. Et c'est ces choses que Paul a reçues par révélation. C'est ces choses que Paul s'est attelé à expliquer aux Corinthiens, aux Galates, aux Colossiens, aux Éphésiens, aux Philippiens. Il est en train de leur parler du mystère de Christ. Christ est un mystère. Et quand on parle d'un mystère, ça veut dire que c'est une chose cachée. Une chose dont tu dois recevoir la révélation. Et lui-même, Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ces choses. Maintenant, quand tu es conscient et que tu as connaissance de ces choses, tu ne peux pas vivre une vie de défaite. Parce que Jésus a vaincu. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 8, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Et tu dois comprendre ça. C'est pourquoi cette année, tu dois mettre ta vie en ordre. Dis à ton voisin, mets ta vie en ordre. Mettre ta vie en ordre, ça veut dire, sors de tout type de légèreté. Sors de tout type de choses qui ne sont... On va prier pour ça avant de prendre la Sainte Seine. Cette Sainte Seine doit être une Sainte Seine de délivrance pour toi. Tu dois comprendre ces choses. Et Dieu est en train de me parler. Il me dit, retournez aux fondements. Les fondements. C'est quoi les fondements? C'est Christ en moi. Connaître Christ en moi. Connaître le mystère de Christ. Connaître pourquoi je lève les mains pour l'adorer. Pourquoi il a fait cette œuvre à la croix. Pourquoi? Pourquoi? Les gens disent enfin, Dieu fera, Dieu fera. Dieu ne fera pas parce que tu es ignorant. Dieu agira
Dieu fera. Je laisse en le... Et les années passent, les jours passent, tu es toujours dans Dieu fera. Mais ce que tu ignores, c'est que Dieu veut faire. Il le veut, c'est sa volonté la plus profonde de te transformer. C'est sa volonté la plus profonde de faire de toi un champion. C'est sa volonté la plus profonde de faire que la manifestation de Christ soit en toi. C'est sa volonté. Cette année, cette église doit monter spirituellement. Cette année, je dis cette église doit monter spirituellement. Il y a beaucoup de choses qu'on voit quand on dit temps de prière. Tu n'es pas là. Nous étions ici le vendredi. Dieu nous a visités puissamment à la clôture des 48 heures. Mais tu n'étais pas là. Là où Dieu fait les choses, tu n'es pas là. Et tu te satisfais de ta vie médiocre. Médiocre. Au lieu de bénéficier du pain, tu manges les miettes. Parce que quand on distribue le pain, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Or, Dieu veut te changer. Dieu t'appelle, mon frère. Dieu t'appelle, ma soeur. Dieu appelle ton foyer. Dieu appelle ton couple. Dieu t'appelle. Mais pour ça, tu dois mettre ta vie en ordre. Dis avec moi, Seigneur, cette année, je mets ma vie en ordre. Je te donne la priorité. S'il te plaît, j'ai la volonté, mais pas la capacité. Alors aide-moi. Tu dois mettre ta vie en ordre. C'est ce que l'Esprit me disait ce matin. Tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois replacer les fondements. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas une poupée avec laquelle tu peux jouer et puis la balancer comme tu veux. Dieu est Dieu. Dieu mérite la révérence. Dieu mérite l'adoration. Dieu mérite qu'on se prosterne devant lui. Dieu mérite la crainte. La Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cela veut dire quand tu crains Dieu, tu vas vivre en respectant ses principes ici sur terre. C'est pourquoi il y a des gens qui luttent encore avec la dîme. Avec la dîme, tu luttes avec la dîme. Pour donner la dîme, tu luttes encore. Pour donner la dîme. Et puis tu dis à Dieu, je t'ai tout donné, je te donne tout. Tu ne lui as pas tout donné. C'est pour donner la dîme qui n'est que 10% de ton revenu. 10%. Si tu ne sais pas lui donner 10% de ton revenu, est-ce que tu peux lui donner ton cœur? Est-ce que tu peux lui donner ton corps quand il va te dire, va à tel endroit, va prêcher, est-ce que tu vas le faire? Si la dîme, tu luttes encore, tu vas dans des discussions, est-ce qu'on peut donner la dîme? Est-ce que tu as lu le principe de la Bible, de la dîme dans la Bible? Si tu ne peux pas donner l'argent à Dieu, tu crois que tu vas lui donner ton corps? Tu le crois? Tu crois que tu auras le courage de voyager en mission, d'aller? Je t'ai tout donné. Non, mon ami, pose les fondements. Le problème, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu pries. Je ne dis pas que tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien. Tu pries. Mais ton cœur est encore détaché. Il y a trop de choses dans ton cœur. Il y a trop. Il y a trop. Et dans ce trop de choses,
tu as aussi mis Dieu quelque part. Que Dieu nous aide. Prends 2 minutes de prière. Prie. 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 Reba katari katariaba. Brosumarabashe. Ibre abrakata kariaba. Mambro sheke barabasai. Irobo. Rabakata kerebo shaya. Ibrosoto tikarakata karika. Rakabai. Bro abatkatia. Ikotokorakatia barai. Brosuma katarabai. Ibrokotoriaba. Merci Seigneur. Rekabaraba shebaraba. Ibro soto. Rekete kete kete kete. Rokoto korobo shekerererere. Ibro sororobo sheraba. Je crois que cette année, plusieurs, Dieu va vous rembourser les années perdues. Plusieurs, je le crois. Ça veut dire Dieu va te faire oublier ta souffrance. Quand on dit que Dieu te rembourse, c'est ça qu'il fait. Ça veut dire tes pleurs, ta souffrance, Dieu va te les faire oublier. Écoute-moi, il y a un matin, tu vas te réveiller. Tu auras un coup de fil. Tu auras un appel d'une personne qui va faire que ta vie va changer. Je dis, c'est ce que Dieu veut faire. Mais avant d'arriver là, Dieu veut poser les fondements. Les fondements. Les fondements. Ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Il va te faire oublier tes pleurs. Il va te rembourser. Il va te rembourser. Dieu a fait ça dans ma vie plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Pas une fois, plusieurs fois. Des moments où je savais que ma saison a changé. Des moments où ma vie était tellement monotone, banale. J'étais dans le service, je continuais. Et puis, paf, un appel, une circonstance. Et c'est un jour nouveau qui se fait. Tu dors, tu réveilles et tu reçois un courrier et ta vie a changé. Il y a un problème qui était dans ta vie que Dieu a enlevé, que Dieu a pris. Il a dit, cette saison est finie pour toi. Ces pleurs, tu n'auras plus ce type de pleurs, c'est fini pour toi. Il y a un matin, comme la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut un nouveau jour. Il y a un jour nouveau qui va se lever dans ta vie. Cette année, je dis c'est cette année. Je dis c'est cette année. Je dis c'est cette année. Dieu va le faire. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Ne sois pas, mets-moi 2 Timothée 3, verset 7. Cette année, tu sors de ce type de vie. Il ne faut pas être comme ceux qui écoutent toujours sans parvenir à la connaissance de la vérité. Tu entends la parole, mais tu n'arrives pas à la connaissance de la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et elle fera quoi? Elle vous rendra libre. Libre, regarde. Il dit, il faut aussi que... Je dis 2 Timothée. 2 Timothée. Tu dois comprendre ces choses. Alléluia. Cette année, tu dois augmenter la connaissance. 2 Timothée 3, voilà. Vous voyez, on parle de certaines femmes, mais ce qui m'intéresse ici, c'est ces phrases. Apprenons toujours
et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est un danger. Écoutez-moi, je suis en train d'étudier pour le moment et je suis en train de lire l'histoire de l'Église. Et ce qui est frappant dans l'histoire de l'Église, vous savez, c'est en lisant ce cours que je me suis rendu compte que je croyais connaître l'histoire de l'Église. Mais je ne connais pas. Et je suis sûr que toi aussi tu ne connais pas. Beaucoup de gens ici, tous ceux dont nous connaissons de l'histoire de l'Église, c'est dans la Bible. Et quand nous parlons de l'Église primitive, nous nous arrêtons à ce que la Bible a écrit. Oui ou non? Mais là, j'ai lu des histoires. Je lisais l'histoire d'un homme, disciple de Jean, l'apôtre Jean, qui a servi Dieu durant 86 ans. 86 ans. On le fait arrêter par un consul romain. On l'emmène et on lui dit, on forçait les chrétiens à nier Dieu. On lui dit, tu dois nier Christ maintenant. Tu dois le nier. Tu dois reconnaître que l'empereur c'est ton Dieu. Il a dit, je l'ai servi durant 86 ans. Il m'a sauvé. Je ne peux pas le renier. Je ne peux pas. Et vous savez ce qu'on lui a fait? On l'a brûlé vif. Une femme, une jeune femme, on lui a dit de nier Christ. Elle, c'était encore pire parce qu'elle est morte dans des conditions atroces. C'est-à-dire, on a commencé d'abord à l'exposer à des bêtes féroces qui lui ont fait du mal, mais elle n'est pas morte. Après ça, on l'a lapidée. Elle n'est pas morte. Et après, on l'a brûlée. Mais dans toutes ces étapes, elle a refusé de renier Christ. Elle a refusé. Et elle est morte. C'est pourquoi quand on parle de la connaissance, ça t'emmène à un autre niveau. Parce que tu te connais, c'est pourquoi tu ne peux pas te renier toi-même. Qui comprend ce que je dis? Si on dit tu t'appelles Christian, je veux dire oui. Amen. Et puis toi tu vas me dire non, tu t'appelles Patrick. Je vais dire non. Pourquoi? Je me connais. Oui ou non? Ça veut dire la connaissance t'emmène à un niveau où tu ne peux pas nier. Si tu connais Christ, si tu le connais vraiment, si tu le connais vraiment, il y a un niveau de foi que tu as qui te rend libre. Qui te rend libre. Et nous jouons avec le péché parce que nous ne le connaissons pas. Et nous venons à l'église, on apprend, tu écoutes le pasteur comme tu es en train de m'écouter là, de manière attentive. Et puis, dès que tu arrives à la porte là, l'ennemi vient voler. Pourquoi? Parce que ton cœur n'était pas ouvert. Parce que pendant que je parle, toi tu penses à tes soucis, à tes problèmes, à ta vie qui n'avance pas. Et pourtant, celui qui peut faire avancer ta vie, c'est celui qui te parle maintenant. Et c'est ça où Timothée dit, apprenons toujours mais ne parvenons pas à la connaissance de la vérité. Maintenant regarde ce que Jésus dit, mais Jean 8, 31 à 32. Comment faire pour parvenir à la connaissance de la vérité? Il dit ceci, Jean 8, 31 à 32, madame, sois rapide, merci. Il dit aux Juifs, il dit, si vous demeurez dans ma parole. Regarde la condition. Si vous faites quoi? Demeurez dans ma parole. Demeurez. Alors je pensais à ces chrétiens des premiers temps, ces disciples de Christ. Ils n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas Amplified. Ils n'avaient pas Semeur. La version Semeur, la version Louis II. Ils n'avaient pas tout ça. Ils n'avaient pas tout ça. Ils avaient l'Ancien Testament et le Saint-Esprit et l'enseignement des apôtres. Alléluia. Ils avaient l'enseignement des apôtres, le Saint-Esprit et l'Ancien Testament. C'est tout. C'est tout ce qu'ils avaient. Mais ce sont ces mêmes disciples, ces mêmes apôtres qui se sont mis ensemble, qui ont commencé à écrire. Ils ont écrit des lettres.
Et ces lettres des apôtres faisaient office de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu. Et Paul, quand il écrit, il dit, lisez aussi cette lettre à l'église de Laodicée, et chez les Thessaloniciens. Et il dit, ça veut dire que c'était des lettres qui voyageaient. Et nous avons YouTube. Nous avons Facebook. Nous avons les réseaux. Nous avons des exhortations. Nous avons YouVersion. Nous avons des versions de Bible en feuille, écrites et en application. Nous avons tout ça. Mais nous ne demeurons pas dans la parole. Demeurer dans la parole, ça veut dire habiter dans la parole. En d'autres termes, que la parole de Dieu soit ce qui régit ta vie, régit tes pensées, que ton système de pensée soit façonné par la parole. Et il dit, si vous demeurez, dis à ton voisin, tu dois demeurer. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes quoi? Vraiment mes disciples. Ah, aujourd'hui, tu dois lire la Bible parce que ce n'est pas affiché. Alléluia. Il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Maintenant, regarde la suite. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous fera quoi? Vous affranchira. Dans certaines versions, on dit, vous rendra libre. Libre de la peur. Libre des frustrations. Libre de tout. Tu seras un homme, une femme libre. Pourquoi? Par la connaissance de la vérité. Qui est la vérité? La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. Ils disent, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la liberté, c'est de connaître Christ. C'est de le connaître. De le connaître. C'est ça, la liberté. C'est pourquoi Paul dit dans Colossiens, dit Christ en moi l'espérance de la... Ça veut dire quand je le connais, quand je sais que je sais, je peux courir ma course. Si tu ne peux pas courir ta course, c'est parce que tu ne sais pas encore. Tu ne le cherches pas. Tu ne demeures pas dans la parole. Quelqu'un est en train de dire, hé pasteur, la parole d'aujourd'hui c'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur parce qu'il faut que les mauvais fondements soient brisés. Et c'est ce que je suis en train de faire. Jérémie dit, la parole de Dieu est comme un marteau. C'est comme un marteau. C'est comme un marteau. Il faut que les mauvais fondements soient ébranlés. Tu ne peux pas construire une nouvelle maison sur des anciens fondements. Ça ne va pas marcher. La maison va s'écrouler. La maison va s'écrouler. Tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre que c'est toi qui dois demeurer dans la parole. Ce n'est pas le pasteur, c'est toi. Pour ta vie, tu dois demeurer dans la parole. Tu dois lire la parole. Tu dois chercher à connaître Christ. Tu dois t'attacher à lui. Tu dois marcher avec lui. Tu dois honorer l'esprit. Tu dois faire ces choses parce que c'est ta course. Ce n'est pas la course du pasteur, c'est ta course. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité elle va te rendre libre. La vérité, c'est qui? C'est Christ. Christ. C'est pourquoi cette année, c'est lui qui nous a dit. Il dit, je veux être visible dans vos vies. Je veux être visible. Mais pour qu'il soit visible, tu dois lui dire, comme Jean-Baptiste avait dit, il faut que je diminue et que toi tu puisses croître. Il faut que je m'efface pour que toi tu puisses apparaître. Il le faut. C'est une obligation. Vous ne pouvez pas vivre à deux. Tu ne peux pas dire à Dieu, toi tu vis, moi je vis. Non, c'est toi. Parce que si toi tu veux vivre, Dieu lui il va s'abaisser. Il va te laisser la primauté. Mais c'est là où tu vas faire des erreurs de choix de fiançailles, des erreurs dans le business, des erreurs dans ton foyer, des erreurs dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas donné la première place. Parce que ce
qu'il voit, toi tu ne peux pas voir. Ce qu'il sait, toi tu ne connais pas. Là où toi tu es limité, lui il est illimité. Tout ça, toi tu ne le sais pas, mais lui il le sait. Regarde nos vies, comment elles sont. Regarde ta vie, tu te bats, jour et nuit, tu te bats avec tes pensées, tu te bats avec ta vie, tu te bats avec ton caractère, tu te bats pour réussir, tu te bats pour te marier, tu te bats pour trouver du travail, tu te bats. N'es-tu pas fatigué? N'es-tu pas fatigué? Ne veux-tu pas essayer de dire à Christ, je te dépose mes fardeaux, donne-moi tes fardeaux à toi. Tu as dit, ils sont doux et légers. Donne-moi tes fardeaux, parce que les miens, j'arrive plus. Et lui, maintenant, il va te conduire. Il va t'enseigner. Il a dit, je vais vous envoyer le paraclet, Allos Parakletos, l'Esprit de Dieu, celui qui était dans le commencement. Aujourd'hui, je suivais Joshua Selman ce matin et il disait, il était à une croisade de Reinhard Bonnke. Il voulait entrer dans la dimension de miracle. Et il était à cette croisade. Mais c'est un témoignage qu'il a donné plusieurs fois. Et pendant qu'il priait, à un certain moment, il a ouvert les yeux. Pendant que Reinhard Bonnke voulait prier pour les malades. Il dit, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu un aigle spirituel, un aigle en feu, qui était en train de survoler. Il dit, on était des centaines de milliers de personnes. Et il était en train de survoler la foule. Et Dieu lui a fait rappeler le passage où la Bible dit qu'au commencement, Dieu créait le ciel, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Il se mouvait sur la... Et Dieu lui disait, je suis maintenant prêt à enlever le chaos. C'est comme l'Esprit là, il est là ce matin. Et il veut enlever le chaos dans ta vie. Il veut enlever le désordre. Parce qu'il est temps que tu règnes avec Christ. Il est temps que tu parles et que les éléments entendent ta voix. Il est temps que tu parles à la maladie et que la maladie fléchisse les genoux. Il est temps que tu parles aux problèmes et que les problèmes écoutent ta voix. Il est temps que ta voix ait de la résonance dans le monde spirituel. Mon ami, le manteau est en train de s'épaissir. Le manteau d'Impact Centre Chrétien est en train de prendre de l'ampleur. Et le manteau dans cette église est en train de s'épaissir. Mon ami, si tu es distrait, tu vas te retrouver en arrière. Donne-moi un bon amen. C'est de connaître Christ. Mets-moi un Éphésiens. Éphésiens 1 à partir du 3e verset. Il est temps que tu comprennes. Mon ami, ce n'est pas tes cantiques, ce n'est pas ta façon de... Nous sommes, tout est Christ. Il est tout pour nous. Nous sommes tout en lui. C'est Christ et Christ seul. C'est Christ et Christ seul. C'est Jésus. C'est notre foi. C'est notre victoire. C'est notre espérance. C'est tout ce que nous sommes. C'est Jésus. Regarde ce que la Bible dit. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a fait quoi? Qui nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dis à ton voisin, tu es béni. Regarde bien. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en qui? Christ. Ça veut dire c'est en Christ qu'est la bénédiction. C'est en Christ. C'est en Christ. C'est en Christ. C'est en Christ. Quelqu'un dit souvent, oh non, Dieu m'a béni. Non, c'est la manifestation de la bénédiction. Tu étais déjà béni. Tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Ouais. Tu es béni, c'est un problème de connaissance et de conscience. Moi, quand je me lève le matin, je sais que je suis béni. Je le sais.
Je le sais, c'est pourquoi rien ne m'effraie. Je sais que je suis béni. Je sais. Je sais. Est-ce qu'il n'y a pas de réclamations sur ma vie? Il y en a, mais je sais que celui qui est en moi est plus fort que les réclamations. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Tu es en train de regarder le béni. Et tu es assis à côté du béni. Mais je suis béni. Et la Bible dit, tu es béni. Tu vois, je le répète pour que tu acceptes ça. Pour que tu l'acceptes, tu dois juste l'accepter. Oh mais pasteur, je ne suis pas encore marié. Tu es béni célibataire. Oh pasteur, tu es béni. Tu es béni. Quelqu'un ne peut pas me dire que parce qu'un païen a plus d'argent que moi qu'il est plus béni. C'est faux. Je suis plus béni que lui parce que lui, son nom n'est pas connu dans le ciel. Moi, parce que quand on est dans le monde spirituel, on connaît qui a le poids, qui est qui. Lui, il a beaucoup dans son compte, mais il a des chaînes grosses comme ça. Et des gros démons qui marchent avec lui, qui le tiennent. Et moi, moi j'ai des anges costauds. Moi quand je meurs, mon ami, il y a des anges costauds. Il y a des anges. Oh, quelqu'un me disait à Colosie, non mais pasteur, moi quand je dors, et puis je dis, mais comment tu pries la nuit avant de dormir? Oh non, ben je prie, hein. J'ai dit comment? Parce que prier, vous voyez, c'est ça le problème. Oh je prie, mais tu pries comment? C'est le comment. Parce que quand tu es conscient, tu sais comment tu pries. Comment tu pries? Parce que moi quand je prie, je dis Seigneur, bon, cet endroit, donc ça dit la parcelle où je vis, ça devient un camp de l'Éternel. Ça veut dire les anges viennent avec leurs tentes et ils en font un camp. Mais maintenant dis-moi, le démon là, il va passer par où? Vous comprenez? C'est le comment qui fait la différence. C'est le comment. Quand tu arrives à un endroit pour la première fois, comment tu pries? Toi tu entres, tu es impressionné par ce qu'il y a. Moi quand j'entre, je dis tout lieu que foulera la plante de ton pied. Dieu me le donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes que je vais rencontrer sont sous mon autorité. Ça veut dire que tous les démons qui pourraient mal les influencer ou les inspirer, leur inspirer de mauvaises pensées là, ils sont maîtrisés à ce moment-là. Le problème c'est le comment. Quand j'allais travailler, quand je travaillais chaque jour, quand j'étais au vestiaire devant mon casier pour prendre mon uniforme, je mettais mon costume, ma cravate, ma chemise et puis je levais les mains. Des Seigneur, ici, comme ça, je dis Seigneur, ici, je ne suis pas le manager principal, mais c'est moi qui règne. C'est moi qui règne, ici, là, au nom de Jésus. Amen. Quand je sortais, je sais que je règne. Je sais, même s'il y a un problème, même si le directeur m'appelle à cause d'une erreur que j'ai faite dans mon service, je sais que c'est moi qui règne. C'est un problème de connaissance. Est-ce que tu sais que tu es béni? Est-ce que tu sais? Regarde ce que Balaam a dit. Balaam, les enfants d'Israël sont ignorants. Ignorants! Le roi Balak l'appelle parce que le roi Balak a réalisé que ces gens-là sont bénis. Est-ce que tu sais que tes ennemis savent que tu es béni? Est-ce que tu sais que les sorciers savent que tu es béni? Regarde, même ton amen, hein? Est-ce que tu sais que les sorciers savent que tu es béni? Les démons savent que tu es béni. Regarde ce que Balaam
Balak dit, il faut les maudire. Il dit, je ne peux pas maudire ce qui est, ce que l'Éternel a. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Écoute, tout ça se passe sans que le peuple d'Israël ne soit au courant. C'est comme ça que les sorciers traitent ton dossier. Un petit sorcier va prendre un sorcier plus costaud que lui. Quand il dit, va le maudire. Il dit, lui, on ne peut pas le maudire. On ne peut pas. Maintenant, regarde. Ça va encore. Ça, tu vois, ça, c'est pas grave. Mais ce qui est grave dans l'histoire, tu sais, c'est quoi? Balaam décide quand même d'essayer de maudire. Mais quand il essaie de maudire, c'est la bénédiction qui sort. Seigneur, aide-nous. C'est-à-dire, il essaie de maudire. Sécurité. Il essaie de maudire. Mais c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Il dit, Israël est comme un lion qui se lève. Balak dit, mais ce gars, je suis en train de le payer. Il dit, je ne peux pas. Même, écoute, même l'âne, ça veut dire, il est en train d'aller sur un âne, il tape. L'âne commence à parler. Il dit, mais toi, tu es fou, toi, tu es un prophète, tu ne connais pas ces choses. Tu ne vois pas qu'il y a un ange devant moi, tu es en train de me martyriser. L'âne, vous savez, si c'était moi, j'allais retourner, j'allais fuir. J'abandonne et l'âne, je dis, pardon Seigneur. Non, lui, il a continué. L'argent, à cause de l'argent. C'est pourquoi Dieu l'a tué. À cause de l'argent. Tu es béni. Si Israël, regarde comment Dieu dit, il parle d'Israël, il dit un peuple au cœur, au cou raide. Un peuple qui n'aime pas se repentir. À un certain moment, il dit, je suis fatigué de toi. Si Dieu a dit ça d'Israël, toi, tu as Christ en toi, l'Esprit en toi. Imagine-toi le niveau de bénédiction que toi, tu as. Parce que la Bible dit de toutes sortes. Ça veut dire, prends toutes les bénédictions qui te viennent à l'esprit. Tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Tu débordes de bénédictions. Où? Dans les lieux célestes, en quoi? En Christ. Maintenant, la clé, c'est quoi? C'est qu'il faut que ces bénédictions-là se manifestent sur la terre. C'est là où il y a le problème. C'est-à-dire, tu es déjà béni. Mais maintenant, il faut que ça se manifeste ici. Ça veut dire que nous, on doit voir. Les gens doivent voir que lui, non, lui, quand il te regarde, il dit, non, lui là, non. Même les gens qui ne te connaissent pas, quand ils te voient, ils disent, toi tu es différent. Hein? Si ça t'est jamais arrivé, mon ami, c'est que tu dois encore monter encore. Ça t'arrivera. Et ça t'arrivera cette année. Alléluia. Tu dois juste monter encore en connaissance. Tu dois être conscient. Ça veut dire, tu vois, la connaissance te rend conscient. Ça te rend conscient. Ça te rend conscient. C'est comme moi je suis conscient de l'univers dans lequel je vis. Ah ouais. Je sais où je suis. Ça veut dire que quand on dit je suis en RDC à Lubumbashi, je sais situer dans ma tête où est Lubumbashi et où est la RDC. Et j'espère que c'est ton cas. Et je sais situer aussi où est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et je sais aussi ce que Dieu a fait pour que mes pieds soient posés sur le sol. Ça veut dire que je connais la pesanteur, la gravité. Je sais pourquoi la terre tourne autour du soleil. Je sais toutes ces choses-là. Je sais pourquoi le système solaire tourne dans la voie lactée. Je suis conscient. Ça veut dire que je suis conscient des lois de la nature et il y a des choses que je ne peux pas faire. Je suis conscient. Et tu dois aussi être conscient en Christ de ce que tu es et dans quel environnement tu évolues. Maintenant, je n'aurai pas le temps de lire tout Éphésiens 3, Éphésiens 1, mais c'est une mine d'or. Parce qu'Éphésiens, bon, on doit quand même le lire. Mais là, je vais le lire avec ma Bible. Parce que, prends Éphésiens 3. Dis à ton voisin, prends Éphésiens 3. Prends. Là, je ne suis qu'à l'introduction. Prends
Prends Ephésiens 3. Prends. En fait, cet enseignement, Dieu me l'a donné à Colosie. Je ne sais pas pourquoi. Là, quand j'étais en train de prier, je voulais dormir. Dieu m'a dit, descends de ton lit. Ephésiens. Regarde, verset 4, il dit, en lui, Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a quoi? Élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être quoi? Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. En lui, dis encore dis avec moi, en lui. Nous avons quoi? La rédemption. Ça veut dire Dieu nous a rachetés par son sang, la rémission de péché. Ça veut dire Dieu a enlevé notre nature pécheresse. Selon la richesse de quoi? De sa grâce. Il dit ça, c'est le résultat de sa grâce. Que Dieu a fait quoi? Qu'il a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Et lis bien. Nous faisons quoi? Connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Un jour, je vais expliquer tous ces passages calmement. Il dit pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir quoi? Toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous toujours en lui, nous sommes aussi devenus quoi? Héritiers. En lui, tout ça on parle de toi et de moi. En lui, nous sommes devenus quoi? Héritiers. Ayant été quoi? Prédestinés. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, etc. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tout est en lui. En lui. Aujourd'hui, on vient à l'église, on cherche la bénédiction. Tu es déjà béni, il ne faut pas la chercher. Alléluia. On cherche la bénédiction. Aujourd'hui, on vient à lui, on cherche ceci, on cherche le mariage, on cherche les maisons, on cherche et on a fabriqué une vie chrétienne qui ne devrait pas être. La vie chrétienne, c'est Christ. C'est Christ en moi. C'est moi en Christ. C'est Christ. C'est connaître toutes ces choses. C'est connaître c'est quoi la rédemption. Pourquoi la rédemption? Pourquoi la rémission de péché? Pourquoi toutes ces choses? Il faut les connaître, il faut en être conscient, il faut savoir. En lui, nous sommes devenus des nouvelles créations, des nouvelles. Ça veut dire l'ancien toi n'existe plus. C'est pas une transformation, c'est pas qu'on a amélioré, on ne t'a pas amélioré. Alléluia. Comme aujourd'hui on cherche à faire des hommes améliorés. Vous avez suivi, non? Elon Musk qui a mis une puce dans le cerveau d'une personne. Pourquoi? Pour l'améliorer, pour augmenter sa mémoire. Ça veut dire il a mis un disque dur. Si ta mémoire est pleine, comme si notre mémoire nous peut être pleine. Ouais. Qu'on augmente ta mémoire. Je ne sais même pas comment on le fait. Ça veut dire que l'homme sera capable aujourd'hui d'utiliser son téléphone en regardant, plus en touchant. Quelqu'un est en train de dire, est-ce que ça peut se faire, mon ami? Regarde déjà ce qui a été fait. Ça, c'est tout un monde. Ça là. Nous, on a grandi sans ça. Nous, moi, quand je suis né, il y avait encore les téléphones de... Ça, quand ça sonne, c'est comme un réveil. C'est-à-dire que partout où tu es, tu entends... Nous, c'est avec ça qu'on a grandi.
Et puis on a eu les téléphones où on mettait les pièces. Et puis les cartes. Et puis les cartes satellites quand tu veux appeler en Afrique. Vous savez, non? Les cartes satellites, tu fais 10 fois le numéro. Et tu pries pour que ça passe. Tantôt ça fait tout, tu recommences. Et puis ça sonne. Paf, ça sonne. Et puis quand ça sonne, tu parles 2 minutes, ça coupe encore. On a grandi avec ça. Il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, regarde. Alléluia. Dis à ton voisin en lui. En lui. Il n'est pas venu t'améliorer, il est venu te transformer. Il est venu te métamorphoser. Il t'a donné, tu es une autre personne avec d'autres capacités. Tu es un citoyen céleste. Tu es un homme extraordinaire. Tu es comme Iron Man sur terre. Non, Iron Man, il est amélioré. Tu es comme qui? En tout cas, tu es plus que tous les Avengers que tu connais. Ta version est unique. Il n'y a que toi qui es toi. Tu n'es pas le pasteur Christian, tu es toi. Avec des dotations que Dieu t'a données, toi. Tu es unique en ton genre. Béni, quand Dieu te regarde, il dit mon béni, ma bénie. Tu es béni. Il a mis en toi des ingrédients pour que tu puisses impacter ta génération. Les hommes peuvent se moquer de toi, toi aussi tu t'en moques. Les hommes te disent tu parles pas français. Vous avez entendu, hein? La justice de Dieu, il y en a. Ah! Aujourd'hui même, les Français, les Marocains sont en train de dire la justice de Dieu, il y en a. Ah! C'est pas le bon français, mais on s'en moque du français. Tout ce qu'on voit, c'est que c'est un homme de Dieu, un bon capitaine, un gars qui fait des exploits. Ouais. C'est-à-dire, les gens peuvent dire des choses sur toi, tu sais seulement qu'il y en a. Là-dedans, là, il y en a. C'est-à-dire, à un certain moment, tu dois oublier ce qu'on a dit sur toi. Tu dois oublier ce qu'on pense de toi. Et tu dois dire, moi cette année c'est Christ et Christ seul. Moi cette année je vais faire ce que Christ me dit. Moi cette année je vais mourir avec Christ. Moi cette année il y en a. Tu te moques de ce que les gens pensent de toi. Tu te moques de ce que les gens disent de toi. Tu te moques de ce que les gens... Tu dis, moi je suis en Christ. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Il dit, je suis béni, j'ai été racheté, j'ai été transformé, je suis libéré. C'est ce que Dieu dit de moi. Il dit, je suis une créature merveilleuse. Il dit, je suis le premier, non le dernier. Il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il dit, c'est pas ce que le pasteur dit de toi, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ça qui est le plus important. Je dis, c'est ça qui est le plus important. Débarrasse-toi de toutes ces choses. Débarrasse-toi des critiques. Débarrasse-toi. Il dit en lui, c'est en lui que je me retrouve. C'est en lui que je reconnais mon identité. C'est en lui. Quelqu'un a dit, tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je veux être sur cette terre de vivant. C'est lui qui est ma référence. C'est lui qui est ma solution. C'est lui qui est mon repère. C'est lui qui est mon miroir. C'est lui. C'est Christ. Et Christ seul. En lui. C'est pourquoi Éphésiens commence en dit, en lui. C'est en lui que tu es béni. C'est en lui que tu as été racheté. C'est en lui que tu as reçu l'Esprit. C'est en lui que la grâce de Dieu se manifeste. C'est en lui qui a la sagesse. C'est en lui qui a l'intelligence. C'est en lui. C'est en lui. C'est en lui. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est en lui. C'est pourquoi
cette année, attelle-toi le chercher, attelle-toi le désirer, attelle-toi le vouloir, attelle-toi soupirer après lui, attelle-toi, fais de lui l'objet de ta recherche, fais de lui l'objet de ta recherche. Lui, tu l'as pas lu? Regarde Philippiens 3, Paul dit, tout ce qui était pour moi un gain, j'ai regardé cela comme de la perte. À cause de quoi? À cause de Christ. À cause de Christ. Il dit, j'ai tout mis de côté. J'ai oublié. J'ai enlevé. Il dit, à cause de Christ, j'en ai fait la poursuite de ma vie. Il dit, et même je regarde cela comme de la boue, comme de la saleté, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, pour qui j'ai renoncé à tout. À tout. À tout. J'ai renoncé à tout. Mon ami, je t'en supplie, tu dois monter dans cette dimension cette année. Je t'en supplie, tu dois monter. Ça va te demander un prix à payer. C'est là où je vais parler de la crucifixion. Là, je ne fais qu'introduire parce que je ne pouvais pas finir en un jour. Il fallait que je te dise ces choses. Il fallait que je redresse certaines choses dans ta vie. Il fallait que tu comprennes que tu dois mettre de l'ordre, que tu dois arrêter cette vie chrétienne légère, médiocre, cette vie chrétienne où tantôt tu es là, tantôt tu es là, tantôt tu es là, tu apprends, mais tu ne connais pas, tu écoutes les prédications, mais tu ne grandis pas, tu entends le pasteur Ivan, le pasteur Yves, mais ta connaissance ne monte pas. Pourquoi? Parce que tu n'y as pas mis ton cœur, parce que ton cœur n'est pas ouvert à ce que Dieu veut faire. Mais cette année, je dis cette année, ça va changer. Je dis cette année, Christ doit se lever dans ta vie. Cette année, tu dois marcher dans la dimension de Christ. Cette année, tu vas voir que personne ne pourra plus te juger. Parce qu'il n'y a aucun jugement. Le diable n'a pas pu juger Christ. Quand il est entré dans le séjour de mort, quand il a vu, il a dit hey! Et quand on a sorti son dossier pour le juger, pour voir les accusations, son dossier était vide. Le diable a dit c'est impossible. Il n'y a pas un homme qui peut être innocent à 100%. Il n'a même pas péché un peu en pensée. Non, il n'a même pas envié une femme. Non, il n'a même pas voulu faire du mal à quelqu'un. Non, toutes les cases étaient vides. Et le diable a commencé à trembler. Parce que si cet homme, un seul homme, peut sortir du séjour des morts à cause d'un manque de condamnation, ça veut dire que beaucoup peuvent se référer à lui. Ça veut dire que c'est possible sur la terre que les gens sortent vides. C'est pourquoi que c'est par lui que nous sommes sauvés. C'est par lui parce que lui, il a inauguré un chemin, une route qui était fermée par le diable, par la mort et par le séjour de mort. Le chemin était ouvert. Alors le diable a regardé, il a dit, libérez-le. Quand il a dit libérez-le, Jésus s'est retourné vers lui. Il dit, tu n'oublies pas quelque chose? Il dit, non, tu peux sortir. On s'est trompé sur ton dossier. Il dit, toi tu es un menteur. Mon ami, cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, cet endroit qui s'appelle le séjour de mort ne t'appartient plus. Parce que tu as enfermé quelqu'un que tu ne pouvais pas enfermer. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Il a regardé la mort et a dit, toi aussi, si je sors vivant, c'est que tu as perdu ton pouvoir. Or, toi, ton pouvoir, c'est de tuer, c'est de faire mourir. Mais moi, je ressors de ce lieu vivant. Donne-moi aussi la clé. Il a pris la clé. Et il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, plusieurs qui vont se révérer à moi auront la grâce de Dieu.
cette liberté. Tu ne peux pas être chrétien et vivre sous l'oppression. Tu ne peux pas être chrétien et vivre comme enchaîné. Tu ne peux pas être chrétien et être lié par la pornographie. Être lié par... Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a vaincu la mort. Notre plus grand ennemi. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de mort. Comment toi tu peux te laisser dominer par un petit démon qui s'appelle pornographie, qui s'appelle masturbation? Et pendant que je suis en train de parler, j'ordonne à la pornographie, j'ordonne à la masturbation, j'ordonne à la peur, j'ordonne aux peurs, aux oppressions de tout genre de lâcher ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus, je leur ordonne de lâcher. Je dis tu lâches la vie ce matin. Au nom de Jésus, j'ordonne de quitter les vies maintenant. Je dis maintenant, par l'autorité que j'ai reçue de mon Père Céleste, je t'ordonne de lâcher les vies maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ ce matin pour toi. Le sang de Jésus-Christ ce matin, commence à prier. Le sang de Jésus-Christ ce matin pour toi. Commence à prier. Commence à prier. Le sang de Jésus-Christ en ta faveur. Le sang de Jésus-Christ. Il crie ce matin. Il crie ce matin. Il crie. Vas-y, prie. Prie pour ta vie. Je dis prie pour ta vie. Le sang de Jésus est en train de crier en ta faveur ce matin. Ce matin, ce matin, le sang de Jésus crie pour toi. Alléluia. Shamareba. Ebresekete. Ah, continue à prier, continue à prier. Le sang de Jésus, il crie ce matin. Il crie ce matin. L'oppression de l'impudicité quitte ta vie au nom de Jésus. Les impuretés de tout genre, ça quitte ta vie ce matin au nom de Jésus. Les impuretés qui t'opprimaient, qui t'oppressaient, elles quittent ta vie ce matin dans le nom puissant de Jésus. J'entends les chaînes tomber ce matin. J'entends les chaînes tomber ce matin. Les oppressions de la peur, elles quittent ta vie ce matin au nom de Jésus. Ce matin, ce premier dimanche du mois de février, c'est un temps de renouvellement. C'est un temps de libération au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute forme d'oppression, l'oppression de la pauvreté, je dis la pauvreté, ça quitte ta vie ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dis Christ se lève. Christ se lève dans ta vie. Christ se lève dans ta vie. Christ se lève. Vas-y, lève ta voix mon ami. Lève ta voix ma soeur. Lève ta voix mon frère. Paya. Ma. Moya. Bima. Sutakia. Imaka. Ande. Brisata. Kamama. Mama Sutaya. Ibakuta. Mabro.